Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lilou-Zen Spirit pour la guidance de la semaine du 22 au 29 mai 2023. Je vous souhaite la bienvenue. Merci de m'accompagner encore pour ces guidances. Merci surtout de partager pour mettre mon travail en avant. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo pour pouvoir me contacter pour une guidance personnalisée, car n'oubliez pas que ces guidances-là sont générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, bien évidemment. Ça va de soi, ça peut résonner pour certaines cartes chez vous, mais ça ne peut pas forcément résonner pour toutes les cartes. Voilà, c'est juste une guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais bientôt vous mettre en ligne mon site internet que je viens de créer, où vous trouverez toutes mes prestations. Voilà, écoutez, sans plus attendre, j'ai fait 4 vidéos. La première était sur les signes d'air, et là je vais découvrir avec vous quels signes nous allons faire. Et puis il y a les 5 oracles et tarots. Vous avez les boîtes ici, comme ça vous pouvez regarder, plus le Béline et la triade. Voilà, allez, c'est parti. Avec qui commençons-nous? Avec les Sagittaires. Alors, votre énergie, les Sagittaires, c'est l'énergie de l'Empereur. Alors, l'Empereur, il fait quoi? Il fait le point. Il structure ses idées, il veut du concret, il prend les choses en main. Donc cette semaine, si vous aviez commencé à avoir certains projets, écoutez, c'est le moment pour avancer, pour vraiment mettre les choses en place. En fait, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer le projet. Tout a été réfléchi, donc maintenant vous faites le point, vous structurez tout ce que vous avez, ce à quoi vous avez réfléchi, et c'est le moment de passer à l'action. Votre état d'esprit est plus à vous projeter dans l'avenir. Il y a une notion de temps, de lenteur, de patience. C'est comme si en fait vous n'aviez pas confiance en vous, alors que vous avez vraiment tout pour commencer votre projet, pour vraiment mettre les choses à plat. C'est comme si vous n'aviez pas confiance en vous, qu'il vous fallait encore du temps, que vous allez trouver des excuses pour, alors qu'elles soient conscientes ou inconscientes, mais vous allez essayer encore de procrastiner peut-être. Voilà, on est plus dans cette énergie-là pour vous. Ouais, un manque de confiance, j'ai l'impression. Alors, au niveau de votre travail, si votre projet concerne peut-être un travail, on vous dit de vous méfier de votre entourage. Il n'y a pas que des belles personnes, donc c'est peut-être ça aussi qui vous retarde dans votre projet, dans votre envie de commencer les choses. Il y a peut-être des choses au niveau de votre travail des personnes qui vous mettent un peu les bâtons dans les roues. Donc il faut essayer de voir la situation autrement. Fiez-vous vraiment à votre intuition. Si il y a concrètement tout qui est mis en place pour commencer de nouvelles choses, arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Ensuite, au niveau sentimental, on nous parle de la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se séparer. Pour certains, vous allez peut-être lâcher avec des croyances limitantes qui vous empêchent de vivre votre relation pleinement. Pour d'autres, il va vraiment, oui, effectivement, y avoir des séparations. Pour d'autres, c'est peut-être de lâcher avec des peurs, par exemple. Comme animal, vous avez la méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Écoutez, ça résume un peu tout, hein. Je lâche prise, voilà. Il y a certaines croyances qui sont limitantes, qui vous empêchent d'avancer et d'aller vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux, de plus équilibré. Je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Vous avez tout
pour démarrer de nouveaux projets. Donc, les personnes mal intentionnées sur le plan professionnel, bah, écoutez, vous leur redonnez ce qu'elles vous envoient et puis vous passez à autre chose, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, je sais que c'est pas forcément simple dans tous les cas. Les lions, votre énergie est à l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, c'est de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouvelles passions. Alors, on n'est pas comme là l'empereur où ça y est, tout est mis en place, on y va. Non, vous, c'est le début. Vous avez de nouvelles idées, vous avez de nouvelles envies. On est vraiment au tout début du projet. Votre état d'esprit, c'est l'intuition, la douceur, la réflexion. Voilà, vous mettez en place de nouvelles idées qui viennent de vous passer par la tête, de choses que vous avez envie de faire. On vous dit que ce que vous allez créer, là au niveau du travail en tout cas, va aller dans l'abondance. Au niveau des sentiments, c'est lumineux. Donc vous avez vraiment tout pour partir sur de nouveaux projets, de nouvelles choses. Les énergies sont avec vous. Tout est lumineux, tout est plutôt chouette pour vous. La libellule dit je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Voilà, donc vous êtes beaucoup plus ancré à la terre, on vous demande de vous ancrer, on vous demande d'arrêter de partir dans des choses qui ne sont pas forcément faisables et vous ouvrez vraiment votre esprit à qu'est-ce que vous avez là aujourd'hui, tout de suite maintenant, et vous partez vers de nouveaux horizons. Pour finir, les béliers, votre énergie est l'as d'épée. On est aussi dans les nouveaux démarrages. L'as d'épée, ça va être une certaine compréhension. Vous avez peut-être fait de nouvelles formations, on va vous dire d'avoir cette opportunité de mettre vos nouvelles connaissances dans un nouveau projet. Pareil, c'est vraiment, vous avez vraiment les mêmes énergies, enfin des énergies similaires avec les Sagittaires. Il y a du retard, il y a des contretemps, il y a de la lenteur. Alors, essayez d'aller voir qu'est-ce qui fait que il y a ce retard, cette lenteur. Est-ce que c'est vous qui créez cette situation par procrastination? Donc on est vraiment dans le début d'un nouveau projet. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller plus loin et à concrétiser? Qu'est-ce qui fait que tout est lent chez vous? Voilà, essayez d'aller savoir, d'aller comprendre. Au niveau du travail, on vous dit que il y a la fin d'un conflit. Alors peut-être que cette fin de conflit va vous permettre d'aller vers de nouveaux projets et que c'est cette fin de conflit, encore ces mémoires, ces croyances de ce qui s'est passé pendant ce conflit qui vous empêchent d'aller de l'avant. Au niveau sentimental, vous êtes dans une énergie de pardon. Demandez pardon à quelqu'un ou vous attendez le pardon de quelqu'un, que vous soyez célibataire ou en couple. On a cette énergie du pardon. L'énergie animale qui est avec vous, c'est le faucon qui vous dit les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. Je suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Soyez attentif aux heures miroirs, à vos rêves, à tout ce qui s'appelle synchronicité. Si vous vous posez une question, vous êtes en train de regarder la télé et qu'il y a quelque chose une publicité ou une interview, quelque chose, un sujet qui vient là au moment où vous allumez la télé et qui va répondre peut-être à vos peurs. Voilà, soyez attentifs à ça, c'est que le message était pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas les pouces, les commentaires sur YouTube. Et puis, je vous remercie pour vos partages. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur la petite cloche. Merci, à très bientôt.